Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto. Nous sommes le soir du 26 septembre 2023. Le matin, le soir, je vous fais une vidéo relativement courte, je vous donne un maximum d'informations dans un minimum de temps, mes amis. On doit être au courant de tout ce qui se passe dans notre écosystème, c'est très important pour pouvoir avancer, peut-être découvrir des licornes un jour, et on doit surtout être prudent justement, et pour être prudent il faut avoir une certaine connaissance, il faut être au courant de ce qui se passe, sinon on arrive toujours trop tard sur les actions. En trading c'est exactement la même chose, hein. Allez, là on va parler d'Emmanuel Macron, on va parler de Paradigm, on va parler de la rouverture de Binance et de Kerok. On fait tout ça rapidement, comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes. Le BTC 26 180, le TH 1586. On a un marché aujourd'hui qui est plutôt rouge, plutôt rouge. Bon, il se passe pas grand-chose quand même, mais plutôt rouge. En ce moment, on serait plutôt à vouloir redescendre un peu plutôt qu'à monter. Mais écoutez, on va voir ça. On va voir comment ça se passe ces jours-ci. Ces jours-ci, on va pas désespérer, mais on voit bien ici sur coinmarketcap.com. Vous pouvez surveiller tous vos actifs si vous êtes nouveau dans l'écosystème. Et là, vous aurez tout et vous voyez les tendances à la hausse ou à la baisse. C'est très important de faire le point sur tout ça à longueur de temps, mes amis. Et comme je vous disais, Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il nous fait là? Il pousse l'Europe dans une guerre de 900 milliards de dollars contre la Chine. Est-ce qu'on va être gagnant si on se bagarre contre la Chine? On n'est pas en train de parler d'aller faire du corps à corps à la baïonnette, comme en 14, mais économiquement et d'essayer on essaye de situer l'Europe essaye de situer entre la Chine et les États-Unis. Est-ce qu'on va trouver notre place dans tout ça? Alors ça, je suis incapable de vous le dire. On est au début d'une Europe qui a du mal à se mettre en place et dans un pays français qui avec une politique française, je ne sais pas si elle comprend bien toujours les situations. Allez, on n'est pas là pour faire la politique. Simplement, il faut s'informer de tout ça parce que ça donne des ambiances. Vous voyez, c'est des news comme ça qui donnent l'ambiance dans le futur. Économiquement, on préfère se dire qu'ils vont s'apporter des cadeaux parce qu'ils sont contents de se voir plutôt que de se dire on va se faire une guerre économique, puisqu'elle existe déjà, mes amis. Mais voilà, c'est important un petit peu d'être au courant de tout ce qui se passe. On avance. Paradigm. Alors, la société de capital risque cryptographique Paradigm a annoncé le lancement de Paradigm Police Lab. Ce laboratoire politique sera un lieu de rencontre pour les universitaires, les experts politiques, les avocats et les technologues. Le but est de produire des recherches de pointe, des commentaires et un plaidoyer sur la question politique cruciale auxquelles sont confrontées la cryptographie et d'autres technologies de pointe. C'est pas mal, c'est bien ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que notre écosystème avance. Allez, vous allez creuser tout ça si vous avez envie, je vous mets les liens dans les commentaires en dessous, sous la vidéo évidemment, et vous allez creuser tout ça. Il y a pas mal de petites choses à lire là-dessus, si ça vous intéresse, évidemment. Binance, il roule en Belgique, et Binance, mes amis, il est champion du monde quand même. Bah oui, c'est la plus grosse plateforme, on est bien obligé d'en parler. Il souffre à certains endroits, il essaye de se débrouiller autre part. Tout le monde a peur que ça soit un FTX ou un futur FTX dans les problèmes. Bon, des problèmes, il en a beaucoup. Moi, je pense qu'il va les régler un peu partout. J'ai aucun intérêt chez eux, je vous vends rien. Si vous allez jamais chez Binance, je m'en fous comme de l'an 2000. Mais juste pour dire qu'il est là, il existe, il se bat avec la régulation. Ils grossissent toujours, donc voilà. Mais on reste prudent, juste comme ça. On ne met jamais tous ses œufs dans le même panier. Voilà, on ne met pas tout sur une bloc. Bon, si vous avez 100 euros, évidemment, vous n'allez pas diviser vos 100 euros en 50 plateformes, c'est pas possible. Mais si vous avez un petit peu d'argent, un peu de capital que vous mettez comme ça dans la crypto parce que vous y croyez, déjà, on sécurise son argent, mais l'argent que vous avez sur les plateformes, vous ne mettez pas tout au même endroit. Comme ça, c'est une manière de se sécuriser. Voilà. Et sinon, pour Binance, l'arrêt rouverte de Binance en Belgique, la FSMA avait ordonné à Binance de cesser ses activités en Belgique en juin. 3 mois plus tard, Binance a rouvert l'enregistrement à l'accès de sa plateforme pour les utilisateurs en Belgique. Voilà, intervention de Binance Pologne pour assurer la conformité avec les réglementaires. Binance a utilisé son unité en Pologne pour servir les clients en Belgique. Les utilisateurs belges doivent accepter les conditions d'utilisation de Binance Pologne et soumettre à nouveau la vérification de l'identité pour continuer à utiliser la plateforme. Bon. Commentaire de la FSMA, un porte-parole de la FSMA a affirmé que grâce à l'intervention de la FSMA, Binance opère maintenant pour les clients belges via un entité basé sur les territoires européens, en l'occurrence la Pologne, ce qui est conforme à la loi belge. Voilà, recul de Binance en Europe. Il arrive toujours à trouver des solutions. Il trouve des solutions, bon, qui paraissent quand même un peu bizarres, parce que vous n'avez pas le droit dans le pays, vous passez par un autre pays où là vous pourrez travailler dans le pays. C'est un peu compliqué, tout ça, pour nous. Ça peut nous dépasser, mais encore une fois, avant d'être dépassé,
on se protège, on fait attention. Allez, une autre petite news, et pour ce soir c'est bon, on va rattaquer après demain matin en pleine forme, évidemment. On a Kerok, la société de création de marché de crypto-monnaie Kerok a obtenu l'approbation réglementaire de la Swiss Finance Service Standard Association, la VQF, un organisme d'autorégulation reconnu par le régulateur suisse, l'autorité de surveillance des marchés financiers, la FINMA. Cette approbation permettra à Kerok de renforcer sa conformité réglementaire dans l'espace crypto et de gagner en confiance auprès de ses clients. Voilà, ça c'est bon signe pour une société, hein, ça veut dire que bon, cette société, vous l'avez compris, est réglementée. Donc voilà, rien à dire d'autre, hein, que si vous la connaissez, eh bien c'est bien, vous êtes rassurés. Si vous ne la connaissez pas, vous allez voir ce que c'est, hein, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une des manières d'avancer dans notre écosystème. Et le but sur mes vidéos tous les jours, un peu, si vous me suivez, et vous apprendrez le nom de certaines sociétés. De temps en temps, je vais faire des commentaires. Quand tout va bien, je ne dis rien. Quand ça me semble un peu bizarre, bah, je fais mes petits commentaires. Encore une fois, on doit faire ses propres recherches, parce que moi, je ne détiens pas la vérité du tout. Je dis juste ce que je pense, hein, c'est ma vidéo, donc je dis ce que je pense. Et vous pouvez justement en commentaire me dire un petit peu les choses dont vous pensez sur l'écosystème, ou sinon me retrouver sur Twitch ou sur Twitter, Twitch et Discord. Je commence le Discord, hein, c'est pénible de le faire démarrer parce que j'y connais pas grand chose et je suis en train de travailler dessus, mais je tiens bien à grossir cette communauté pour qu'on puisse partager, avancer, sécuriser. Et puis, ça permettra peut-être de bien avancer dans l'écosystème. Allez, mes amis, bonne soirée, à demain. On se retrouve demain matin, évidemment, pour d'autres news. Pensez surtout à vous abonner, à cliquer sur le pouce. Le pouce et mettre un petit commentaire. Bonjour, ça me fait plaisir quand vous faites ça et ça me fait avancer dans l'écosystème. Vous l'aurez bien compris. Bye bye, à bientôt.